Dans le cadre de la formation SketchUp 2016 Perfectionnement qui vous est proposée par Alform.com, donc nous allons maintenant aborder la modélisation avancée et on va aborder donc dans cette vidéo la modélisation de formes complexes. Donc je vais vous présenter la modélisation de formes complexes sur SketchUp 2016. Donc ce que nous allons faire, c'est que on va commencer à tracer toutes les formes, que ce soit en 2D et en 3D, que nous allons utiliser dans le cadre de ce projet. C'est-à-dire, dans le cadre de ce projet, on va tracer une maison avec des formes complexes. Donc on va élaborer dans cette vidéo la dalle de cette maison. Ensuite, on va créer les murs. Donc les murs qui auront des formes assez complexes, ça sera pas juste des choses toutes droites avec une maison rectangulaire, ce sera une maison avec une forme très spécifique. Et on va créer également dans cette vidéo tous les ouvrants, c'est-à-dire les portes, les fenêtres et les baies, sans les placer, uniquement tracer et créer les ouvrants. Ensuite, au cours de cette formation, on va utiliser toujours ce même fichier et on va l'alimenter notamment pour ce qui est de la création des plans et des rendus. Donc je vous invite à passer directement sur SketchUp. Donc voilà, vous allez créer un nouveau document que vous allez renommer tout de suite. Donc vous allez faire fichier, enregistrer sous. Là, vous allez créer un dossier qui s'appellera SketchUp 2016 Perfectionnement, ressources. Et ici, vous écrivez, donc vous allez créer un nouveau dossier qui s'appellera projet. Et vous allez créer votre fichier en .skp qui s'appellera projet formation SketchUp 2016 perfectionnement en .skp. Donc si après vous voulez réutiliser votre élément sous une autre forme, donc sous un autre SketchUp, donc une version bien antérieure, vous pouvez enregistrer en .skp par exemple pour SketchUp 2014. Mais nous allons rester sur SketchUp 2016, donc je vais l'enregistrer en .skp qui est par défaut pour SketchUp 2016. Et là, on clique sur enregistrer. Là, le nom a changé, il s'appelle projet _formation _SketchUp 2016 perfectionnement. Donc là, on va commencer à tracer la dalle. Donc la dalle, vous allez prendre l'outil ligne. Alors vous n'allez pas prendre l'outil rectangle, parce que l'outil rectangle, ça va nous obliger à faire plusieurs rectangles différents pour créer cette dalle. Nous, on va prendre l'outil ligne. On va partir de 0 et on va commencer à tracer des formes. Donc vous partez sur votre axe. Donc là, moi, c'est l'axe vert. Si vous, il est inversé, vous avez la possibilité d'inverser directement les axes. Donc là, on va partir sur l'outil ligne. Donc sur l'axe vert, je vais faire tabulation, je vais faire 5 mètres. Donc entrée. Ensuite, je pars vers l'axe rouge, tabulation, et je vais faire 6 mètres. Entrée. Là, ici, on va repartir sur l'axe vert, tabulation, et je vais faire 9 mètres. Entrée. Je repars sur l'axe vert. Donc là, je peux me mettre directement sur l'axe vert en fonction de l'axe rouge. Et là, j'ai pas besoin de rentrer ma valeur qui est de 6 mètres. Elle est automatiquement générée. Ensuite, je repars sur l'axe vert. Tabulation, je fais 5 mètres. Validé. Je repars le long de l'axe rouge. Tabulation. Et je vais faire 18 mètres. Validé. Je vais dézoomer et je peux utiliser la main pour faire une translation. Je retourne sur mon outil ligne. Là, ici, je peux aller tracer une ligne. Donc,
parallèle à l'axe vert et qui va directement être contrainte avec l'axe rouge, donc le point que j'ai généré ici. Là, vous voyez que la longueur elle est à 5 mm, donc je peux directement cliquer. Ensuite, je pars sur l'axe rouge, tabulation 6 mètres, je valide. Je pars le long de l'axe vert ici et je vais faire tout simplement un avancé. Donc je peux aller sélectionner. Vous voyez, j'ai été sélectionner le point en face pour qu'il aille me le mettre, ou sinon je rentre la valeur de 9 mètres. Ensuite, je repars sur l'axe rouge et là, au lieu de faire 6 mètres, je vais faire 8 mètres, 2 mètres de plus. Là, je peux retourner ici, tabulation 5 mètres. Et je reviens à mon point de départ, extrémité. Là, il me crée automatiquement une surface. Cette surface, je vais tout d'abord créer une dalle. Donc, je vais faire pousser, tirer. Je vais aller vers le bas. Voilà. Je vais aller vers le bas et je vais mettre une distance de dalle de 0,40. Je valide. 0,4. Voilà. Il faut bien faire la virgule et non le point de votre clavier. Ensuite, nous allons tracer les murs qui vont correspondre à l'enceinte extérieure de notre habitation. Donc là, je vais me mettre bien au centre et je vais pouvoir zoomer au fur et à mesure. Donc je vais démarrer du point ici et je vais commencer à tracer ma première ligne. Alors, la première ligne, je vais lui donner une extrémité. Donc ici, donc je vais bien partir de l'extrémité. Je vais faire des murs qui font 30 cm. Donc ici, je fais tabulation 0,3 m. Juste uniquement pour partir sur le premier mur. Ensuite, ici, je pars également ici, de l'extrémité, et je fais pareil 0,3 m. Entrée. Là, j'ai mon point de départ. Alors, attendez. Si vous avez eu ce cas, c'est que vous n'étiez pas dans le bon axe. Ce que vous faites, c'est zoomer bien sur votre ici pour vraiment tracer la bonne ligne, sur la bonne ligne. Donc là, vous avez votre extrémité, vous cliquez. Là, ici, vous faites 0,3. Et là, après, vous partez sur ici et vous faites 0,3. Voilà, tabulation 0,3. Et là, vous avez votre point de départ pour générer vos murs. Donc là, je pars ici. Je dois faire 4,4. Donc tabulation 4,4 mètres. Je vérifie. Je peux faire une translation. Là, ici, j'avais une longueur qui était, elle, de 6 mètres. Ce que je fais, c'est que je fais 6 mètres moins les 60 cm. Donc, je repars à faire une ligne. Et je fais les 6 mètres. Voilà. Donc, je fais directement les 6 mètres. Ensuite, je repars dans ce sens. Et là, je dois faire... J'avais 9 mètres et je dois rajouter, bien évidemment, 2 épaisseurs de mur. Donc, je fais 9,6. Tabulation 9,6. Ensuite, ici, eh bien, je vais pouvoir m'appuyer directement sur le point d'ancrage ici.
Donc, en allant le sélectionner, voilà, on l'a directement. Là, c'est pareil, on doit faire 4,4. On valide. Là, si je fais une translation et des zooms, je vais vérifier qu'il m'a bien généré les lignes correctement. Ensuite, je vais tracer l'autre ligne qui partira d'ici. Et alors, je vais faire tabulation 17,4. Je valide. Là, eh bien, je peux aller chercher directement le point. Là, ici, j'aurai 6 mètres. 6M. Je valide. Là, je peux aller sélectionner le point directement. Ensuite, ici, eh bien, je peux mettre 8 mètres directement. Là, je peux aller sélectionner tabulation 4,4 et je peux retourner sur mon point de départ. Voilà, donc là, j'ai tracé ces éléments. Les premiers de départ, je peux bien évidemment les supprimer, je n'en ai plus besoin. Là, j'ai tout le contour pour générer mon mur extérieur. Donc pour générer ce mur extérieur, je vais utiliser la fonction tirer, et au lieu de prendre l'intérieur, je vais prendre l'extérieur, et je vais tirer les murs à 2,20 m de hauteur. Tabulation 2,2. Entrée. Donc là, j'ai créé uniquement avec des formes complexes sans utiliser à chaque fois la fonction rectangle en une seule et même opération, donc un seul pousser-tirer. J'ai créé l'intégralité des murs extérieurs. Maintenant, je peux générer les murs intérieurs à mon habitation. Donc je vais en créer quelques-uns. Et on va créer ensuite les ouvrants. Donc là, pour créer les murs intérieurs, on va se remettre en outil ligne. On va par exemple en créer un qui partira d'ici en face. Et là, j'ai 4,4, je vais retirer 1 mètre. Donc je vais faire 3,4. Les 1 mètre seront pour la position de la porte. Donc là, tabulation 3,4 m. Le mur, je vais le tirer sur l'intérieur et je vais faire des murs de 10 cm d'épaisseur. Donc je vais faire tabulation 0,1. Ensuite, je vais aller créer à l'extrémité le mur. Donc là, le long de l'axe vert est sur l'arête et je le ferme. Une fois que j'ai créé ce mur, je peux pousser, tirer. J'utilise cette fonction. Je sélectionne en faisant bien attention la partie intérieure et je le pousse jusqu'à l'arête. Une fois que j'ai créé ce mur, donc ça, c'est la partie garage de ma maison. Donc là, j'ai une petite ouverture. Au lieu d'arriver directement dans la partie pièce de vie, ce que je vais faire, je vais créer un mur ici avec une seconde porte et un second mur ici qui fera une buanderie. Ensuite, dans cette partie, on va créer une suite parentale. Là, ça sera notre pièce de vie. Et là, ce sera des chambres avec une salle d'eau. Donc, je me mets bien comme il faut. Et je vais créer donc l'autre mur. Extrémité, ici. Je vais créer une largeur de 2 mètres. Je vais faire 2,20 m moins 1 mètre pour la porte. Donc je vais faire tabulation 1,2. Entrée. Ici,
je vais faire tabulation 0,1 entrée. Là, je me mets sur l'arête, je ferme et je vais tirer le mur. Le mur, pour le tirer, je vais jusqu'à l'arête. Et voilà. Ensuite, je vais créer le second mur. Donc là, ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste tracer l'extérieur à 1 mètre pour la porte, pour pouvoir tracer l'intégralité de l'autre mur. « 0,1 entrée. Là, je reviens sur l'arête. Voilà. Et je vais supprimer cette partie qui ne me sert à rien. Ensuite, je vais utiliser la fonction tirer et je vais le tirer jusqu'à l'extrémité pour créer le mur. Donc là, j'ai le garage, la buanderie et on rentrera ensuite dans la pièce de vie. Ensuite, ici, nous aurons un espace avec un petit bureau et ensuite ici, une suite parentale. Donc, pour générer ça, on va créer le mur d'ouverture sur le bureau. Donc maintenant, on va tracer ce mur. Donc là, on va quand même tracer l'extrémité. Donc ici, on va faire une pièce qui fera 3 mètres. Donc là, on a, oui, on est large. On va faire 3 mètres, donc tabulation 3M. Voilà. Donc là, on a un point. On peut tracer notre mur ici, qui fera, lui, on va mettre 2 mètres. Tabulation 2 mètres. On va tracer notre épaisseur de mur. Tabulation 0,1. On retourne à l'extrémité. Voilà. Et on peut utiliser pousser, tirer et monter au mur. Ensuite, j'utilise la fonction ligne. Juste pour tracer une ligne qui fait 1 mètre de largeur pour la porte. Donc tabulation 1 mètre. En fonction de ça, je vais tracer la ligne qui part ici. Voilà, je trace l'autre ligne qui fera, elle, 10 cm. Donc 0,1. Voilà, je reviens ici et je ferme. Ensuite, je prends l'outil sélectionné, je sélectionne la ligne que j'ai en trop, je la supprime avec la touche supprimer de mon clavier. Je prends ce mur et je le tire. Là, on a la partie bureau qui, elle, a été générée. Alors, je vais juste vérifier quelque chose parce que je risque d'avoir un petit souci. Donc, vous avez peut-être également ce problème. Là, ici, voilà, on n'a pas la place des 1 mètre. Donc, on a été bien trop loin. Donc, vous faites CTRL Z sur votre modélisation et c'est ce mur là, au lieu de le mettre à 3 mètres, on va le mettre à 2,50 mètres. Donc là, ici, vous tracez une ligne, tabulation 2,5. Là, vous tracez ce mur et voilà. Là, on va faire tabulation 2 mètres. On retrace ici tabulation 0,1. On va revenir donc sur notre extrémité. Donc la tabulation 2 mètres.
Et voilà, donc là, je réutilise la fonction tirer et je tire jusqu'à l'extrémité. Je réutilise la fonction ligne, la tabulation 1 mètre, voilà, et là, on est parfait. Voilà. « 0,1 ». Je supprime ce que j'ai en trop et je tire ma forme sur l'arête. Ensuite ici, on va juste générer un léger muret pour l'entrée dans notre suite parentale. Donc après, dans la suite parentale, on peut imaginer y ajouter en plus de ça une salle d'eau puisqu'elle va être gigantesque. Donc là, on va juste garder nos 1 mètre de largeur. Donc on peut directement utiliser l'outil mesurer pour savoir combien l'on a entre ces deux murs. On a 1,66. Donc là, on va juste tracer un muret qui fait 66 cm. Tabulation 0,66. Alors par contre, oui, la subtilité c'est qu'on n'est pas en face. Donc on va juste créer un petit décroché. Donc là, on a bien ça. Là, si je sélectionne, j'ai bien mes deux lignes. Donc voilà. Ici, je trace 0,1. Je reviens sur le bord. Voilà. Et je ferme le profil. Là, on va tracer notre premier mur. On va le tirer pour avoir la visibilité. Donc là, on tire le mur jusqu'ici. Et ensuite, on va tracer le petit décroché pour pouvoir s'appuyer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on va tracer un léger muret qui va aller d'ici jusqu'à, donc qui fera, là on a 10, donc on va faire tabulation 0,2. Là, on va faire tabulation 0,1. On va revenir jusqu'au mur. Alors faites bien attention à ce qu'ils deviennent bien rouges. Voilà. Et on va donc ensuite tirer le mur de cette face. Jusqu'ici. Et là, on peut générer directement notre ouverture. Donc là, je vais sélectionner cette ligne et je dézoome. Donc là, on a modélisé toute la partie de ce côté-là. Après, faut imaginer que vous pouvez modéliser les murs pour la partie avec plein d'autres chambres ici. Donc ça, je vous laisse le faire directement. On va juste modéliser quelques ouvrants, dont une grande baie vitrée de ce côté. Alors pour modéliser la baie vitrée, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de partir sur l'intérieur, puisque là, si on part sur l'extérieur en bas, à savoir qu'on a l'épaisseur de la dalle. Donc on va modéliser cette baie vitrée, et là vous allez utiliser directement l'outil rectangle. Moi, ce que je fais, c'est que je sais que j'ai 30 cm d'épaisseur de mur ici, donc en partant de là à ici, j'ai 30 cm de chaque côté. Donc ma petite astuce pour tracer, c'est que je vais tracer plusieurs rectangles. Je vais déjà tracer le rectangle qui partira de mon épaisseur de mur. Donc 2,20 m, donc je fais 2,2 m, point virgule, 0,3 m. En partant du bord ici.
Voilà. Ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais tracer les rectangles extérieurs à ma baie vitrée. Donc, à savoir que entre ces deux, là, j'ai 7 mètres. Il me dit 6,99, mais j'ai 7 mètres exactement. Donc là, je vais créer une baie vitrée. Donc là, je vais monter ici et je vais faire 2 mètres. Donc, je fais tout simplement tabulation 2,2 m, point virgule, 2 m. De l'autre côté, je fais exactement la même chose. Tabulation 2,2 m, point virgule, 2 m. Entrée. Et là, j'ai directement la possibilité de générer ma baie vitrée juste en faisant, donc j'ai 4,99, donc je vais laisser 4,99 parce que j'ai un millimètre qui se balade, donc 4,99 m, point virgule, et je vais faire une baie vitrée qui fait 2 mètres de hauteur, donc 2 m. Et là, je peux donc tracer ma partie ouvrant. Je peux supprimer ce que j'ai fait autour. C'est comme sur AutoCAD. On peut créer des lignes et les supprimer ensuite. C'est juste que ce sont des lignes dead. Donc celles-ci, je les ai en trop. Et celles-ci, là, je peux supprimer. Et là, j'en ai une également en trop. Et là, je génère ma baie vitrée. Donc avec l'outil pousser-tirer, je viens tirer ici l'intégralité de ma baie vitrée. Après, faut imaginer des fenêtres un petit peu partout. Donc maintenant que vous savez faire, vous pouvez continuer donc à tracer votre maison, donc comme vous le sentez, de façon à ce que ensuite on puisse générer des rendus et générer une présentation complète avec la mise en plan. Donc là, on va faire fichier, enregistrer, et ça va enregistrer dans le fichier SKP que l'on a généré juste avant, qui s'appelle projet formation SketchUp 2016, perfectionnement. Donc dans cette vidéo, ce que je vous ai montré, c'est la modélisation de formes complexes sur SketchUp. Donc on a également commencé à préparer la modélisation 3D complète qui nous servira tout au long de cette formation. Donc tout ce que l'on a créé jusqu'à maintenant, donc la dalle avec les murs extérieurs et les murs intérieurs, donc qui ont été faits avec l'outil ligne uniquement, sans aller créer à chaque fois des rectangles et tirer les fonctions. On a tout tracé d'un seul coup et on a vu qu'avec une seule fonction, on pouvait tout faire d'un seul coup. Donc maintenant, vous allez suivre cette formation avec le fichier en .skp que vous avez créé précédemment, donc dans cette vidéo, et on va maintenant générer tout ce qui est rendu et présentation avec la mise en plan.